Pour le vin du jour, j'ai sélectionné la cuvée Aguirre du Château de la Salade Saint-Henri, tout simplement parce que pour moi, c'est le genre de vin réconfortant dont on a envie en période de fête, au coin du feu. C'est le genre de vin que j'apprécie énormément. On est sur un assemblage typique de la région de Pic-Saint-Loup, Syrah, Grenache et Mourvèdre, avec un élevage à la fois en béton et derrière un élevage en fût de chêne. Le potentiel de garde est d'une dizaine d'années, voire 15 ans. On est vraiment sur quelque chose avec de la complexité, des tanins, de l'acidité et surtout le corps pour pouvoir supporter des années de garde. Au niveau du nez, on a beaucoup d'arômes de fruits rouges, fruits noirs, confiturés, du style mûr par exemple. Mais également, on a cette touche de chocolat qui ressort beaucoup avec une touche de réglisse et une petite finale mentholée qui va apporter de la fraîcheur au vin. C'est une caresse. C'est velouté, mais à la fois il y a la fraîcheur. Les 3 ingrédients sélectionnés pour accompagner ce vin sont le haricot rouge, le chocolat noir et le piment. Surtout à retenir, généralement pour des vins qui ont beaucoup de tanins et d'acidité, mettre du piment dessus c'est pas une bonne idée, ça va vous agresser le palais, ça va vous brûler. En revanche, ici le vin a l'opulence, a la rondeur, le velours nécessaire pour pouvoir justement accueillir le piment et pouvoir le soutenir en fait tout simplement, pouvoir l'enrober et non pas vous agresser le palais. On va également aussi accompagner ça de haricot rouge, donc ça va apporter une matière qui va justement pouvoir aider à supporter d'autant plus le piment. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans la cuisine pour faire tout de suite la recette. Pour la recette du jour, j'ai opté pour un accord plutôt inhabituel car je vous propose la recette typique japonaise des mochi. Pour l'intérieur, la pâte anko, soit la pâte de haricots rouges sucrés, vous aurez simplement besoin de 200 g de haricots rouges qui ont trempé dans l'eau pendant 24 heures, 20 g de tahin et 20 g de noix de cajou, 15 g de chocolat noir 70% et 90 g de cassonade. Dans une casserole, faites cuire les haricots rouges et ajoutez-y les beurres d'oléagineux, la cassonade et mélangez le tout sur le feu à nouveau. Ajoutez le chocolat, mixez le tout et remettez sur le feu jusqu'à obtention d'une consistance d'une pâte assez onctueuse. Réservez ensuite jusqu'à total refroidissement au réfrigérateur. En attendant que le mélange refroidisse, on va réaliser la pâte qui viendra entourer les mochis. Il vous faudra 100 g de farine de riz, 50 g de sucre et 150 ml d'eau, c'est tout. Mélangez le tout petit à petit, passez le tout 5 fois au micro-ondes à 600 watts jusqu'à obtention d'une pâte collante. Veillez à bien mélanger entre chaque cuisson de manière à ce que la pâte ne coagule pas plus à certains endroits que d'autres. Vous allez ensuite fleurer votre plan de travail avec la farine et réaliser des petites boules avec la pâte. Vous viendrez ensuite les étaler dans un premier temps à l'aide de vos doigts, puis finirez avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir une épaisseur relativement fine. Pour avoir quelque chose de régulier, je vous invite à vous munir d'un emporte-pièce ou tout simplement d'un verre et d'emporte-piécer le tout. Sans oublier le piment, la petite touche qui va venir relever le tout. Ajoutez-en une quantité raisonnable sur chaque cercle et vous êtes prêt à passer à la dernière étape, le montage de vos petits mochis en forme de gyoza. Prenez la pâte, ajoutez-y une boule de pâte de haricots rouges et refermez-la simplement en deux pour obtenir une forme de ravioli à la japonaise. Le tour est joué, vous avez donc des petites bouchées japonaises réconfortantes à savourer avec la cuvée Aguirre. Au coin du feu, c'est encore mieux. J'ai fait goûter cette association à 2 personnes de renom, ma belle-mère et sa meilleure amie, et je vous laisse avec leurs réactions. C'est délicat. C'est pas trop sucré. C'est une texture très agréable. C'est super bon. On goûte avec le vin. Donc il y a du haricot rouge et du chocolat. C'est un mélange extraordinaire parce que souvent, on a le haricot rouge, on a l'impression que ça nous. Ça nous ouais. Et là, pas du tout. Pas du tout. Et t'as vu le côté un petit peu relevé du piment?